Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 20 mars 2024. 20 mars 2024, et c'est encore un jour de grâce, de bénédiction et de victoire que tu as à vivre avec Jésus-Christ. Je ne connais pas les circonstances de ta vie. Je ne connais pas les événements que tu vas avoir à traverser, à vivre durant cette journée. Mais je connais une chose, c'est que selon la promesse de Jésus-Christ, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et personne ne peut empêcher cela parce que telle est la volonté du Père que Jésus-Christ soit avec toi. Alors je te dis, pour cette journée, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il faut bannir de ta vie toute forme de peur, de terreur, de crainte et fixer ta foi en Jésus-Christ, sachant qu'il prendra toujours soin de toi. Il sera toujours avec toi, pas comme un juge, pas comme un accusateur, pas comme un tueur, mais comme un sauveur. Alors que le nom de Jésus-Christ soit béni. Le Seigneur Jésus a dit que nous pouvons prier le Père ensemble. Excusez-moi. Cette tour doit s'en aller aussi. Le Seigneur Jésus a dit que nous pouvons prier le Père en son nom. Et c'est ce que je vais faire avec toi. Je ne connais pas tes besoins personnels en particulier, mais toi, tu les connais. Tandis que je vais prier, toi, tu vas prier avec moi. Tu vas présenter tes besoins au Père. Et Jésus-Christ a promis que les prières adressées à son nom soient exaucées. Prions donc ensemble. Père, je me tiens devant toi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, avec mon frère et ma sœur, qui ont besoin de toi. Tu connais leurs besoins en particulier. Tu connais chaque événement de leur vie. Eh bien, je me joins à elle, je me joins à lui pour te demander de bien vouloir répondre à sa prière. De venir, Seigneur, à son secours. Car il s'attend à toi. Il s'attend à toi. Tu connais les événements de sa vie. Tu connais tout ce qui se passe. Alors je te demande dans le nom de Jésus de prendre la maîtrise des choses et de l'aider à réaliser que tu es avec lui, que tu es avec elle, qu'elle n'est pas seule, que ta présence est là pour apporter du secours, pour apporter la consolation et la paix. Papa, merci parce que je sais que tu bénis ma bien-aimée, tu bénis mon bien-aimé maintenant. Ta grâce, par ton amour, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois au pouvoir de la prière parce que Jésus-Christ nous a garanti qu'il veille sur l'exaucement de nos prières que nous apportons au Père en son nom. Alors que le nom du Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi aussi, tu sois béni. Je vais revenir avec toi sur ce verset que nous avons lu hier. Dans Jean chapitre 8, nous avons lu au verset 10 que cette femme adultère qui était par terre devant Jésus, par terre en attendant que les tueurs balancent leurs cailloux sur sa tête. Lorsque Jésus a réveillé la conscience des tueurs, ils sont tous partis. Verset 10, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus était seul avec cette femme qui attendait la mort. Il y avait les regards des tueurs, les regards des pharisiens, les regards des religieux, des serviteurs de l'Éternel.
qui étaient là pour lapider cette femme, pour l'assassiner, au nom de leur religion, au nom de leur Dieu, au nom de leur loi. Mais sauf, pas bonheur pour cette femme. Jésus était là. Il y avait le regard plein de haine, le regard plein de mépris, le regard des tueurs qui étaient là. Mais il y avait aussi le regard de Jésus, qui était un regard plein de compassion, un regard de compassion, de bonté. C'est pour ça que Jésus a pris la défense de cette femme en réveillant la conscience des tueurs qui ont tous reconnu qu'eux aussi méritaient d'être lapidés. Alors, ils ont posé doucement leurs pierres et ils sont partis. Et c'est la seule. Jésus va regarder cette femme et cette femme va regarder Jésus. Un regard de Jésus sur sa personne, le regard du Sauveur, un regard de bonté, un regard de compassion. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Les pharisiens, les docteurs de la loi, les sacrificateurs, ils étaient là pour tuer une femme pécheresse, mais sans pouvoir tuer le péché. Mais Jésus a fait le contraire. Au lieu de détruire la femme, Jésus a détruit le péché. Il a dit, va et ne pêche plus. Je te libère du pouvoir du péché. Je te libère du péché, mais je te laisse vivre. Les tueurs sont là pour tuer et le Sauveur est là pour sauver. Jésus-Christ est le Sauveur. Jésus n'a pas dit à cette femme, j'approuve ton péché. Jésus n'a pas dit à cette femme, j'approuve ton adultère. Il a dit, va et ne pêche plus. Je te libère du péché. Parce que le péché, il est mauvais pour toi. Je te libère de ton comportement d'adultère. Parce que ce comportement n'est pas bon pour toi. Mais je ne vais pas te tuer. Je ne te condamne pas. Jésus ne condamne pas les pécheurs. Jésus sauve les pécheurs. C'est lui qui dit, Dieu le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Contrairement à cette parole de condamnation de l'Éternel des armées, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus va dire, celui qui croit en moi vivra éternellement. Deux registres différents. Dans l'Ancien Testament, il y a le registre de la condamnation, de la lapidation. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, il y a le registre du pardon. On est dans le registre du pardon, de la miséricorde. Je ne te condamne pas non plus. Je précise que Jésus n'a pas dit ton comportement n'est pas condamnable. Il dit je ne te condamne pas non plus, mais va, je te libère du péché. Maintenant, toi et moi, nous pouvons nous poser la question. Quel regard portons-nous sur celui qui a commis une faute? Quel regard portes-tu sur le fautif? Quel regard portes-tu sur le pécheur? Quel regard portes-tu sur celui qui a fait du mal? Est-ce un regard de condamnation comme les pharisiens? Ou est-ce un regard de compassion et de pardon comme Jésus? Le regard de Jésus est un regard qui sauve. Tandis que le regard des pharisiens, des tueurs, c'est des tueurs, des pécheurs, sans savoir que eux aussi étaient des pécheurs. Mais heureusement, Jésus leur a réveillé la conscience. Tandis que l'Éternel ordonne la mort du pécheur, le Père de Jésus-Christ ordonne la mort du péché et la vie pour les pécheurs. Soyons donc des disciples accomplis pour Jésus-Christ. Ne passons pas notre temps à condamner celui qui a fait du mal,
mais accorde plutôt le pardon. Jésus dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Croyez-moi, tâchons d'être des disciples accomplis pour Jésus. Ne laissons jamais germer dans nos cœurs des sentiments de haine, de condamnation pour les autres, même s'ils ont fait du mal. Que de nos cœurs sortent toujours des pensées de consolation, de pardon, de miséricorde. Comme a fait Jésus pour cette femme, va et ne péchez plus. Moi, je ne te condamne pas, mais je te libère du péché. Moi, je ne te tue pas, mais je détruis le péché de ta vie. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Ce jour pour toi, c'est un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour de victoire, parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Mais toi aussi, sois celui ou seul qui porte sur les autres des regards de compassion et de bonté, jamais des regards de condamnation. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, et toi aussi tu sois richement béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique, Jésus-Christ est avec toi. N'aie pas peur des événements. Confie-toi en Jésus-Christ. À demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.